Bonjour à tous, c'est Valentin de Radio King. Aujourd'hui ensemble on va voir comment créer un jingle pour votre radio. Un jingle, c'est une signature audio que vous allez pouvoir placer entre vos musiques par exemple pour relever l'identité de votre radio et donner un peu de liant à vos contenus. Ça va donner un aspect plus pro à votre radio, donc c'est important d'avoir des jingles qui soient propres et qui reflètent avec précision l'identité de votre radio. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première étape, ça va être de capturer, comme je le disais, l'identité de votre radio. Pour aujourd'hui, j'ai pris cette radio qui est La Pause, donc qui est une radio fictive, qui va nous servir d'exemple. Là, on veut refléter l'identité de la radio, donc c'est-à-dire qu'on va faire un jingle qui met en avant l'aspect relaxation, l'aspect calme, l'aspect détente. Vous, si votre radio diffuse par exemple des hits électro, vous allez pouvoir faire un jingle qui est beaucoup plus punchy, qui est beaucoup plus expressif. Si c'est une radio qui diffuse du rock, vous allez pouvoir jouer sur la musicalité, sur les instruments, sur de la guitare, de la batterie. Donc ce que j'ai imaginé, et ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est un petit jingle de 5 secondes environ, dans lequel on entend des bruits de ville assez stressants, etc. Et d'un coup, tout ça s'arrête et on est sur la pause et on prend du plaisir, on se calme. Donc vous allez voir que même si on n'a pas de gros moyens, on peut s'en sortir pour faire son jingle. Vous allez pouvoir prendre des sons libres de droit par exemple, donc c'est ce qu'on va faire. Il y a un bon site pour ça qui s'appelle La Sonothèque, qui est une banque de sons en fait, qui regroupe beaucoup de sons libres de droit que vous pouvez utiliser. Donc pour le montage, on va utiliser Audacity, qui est un logiciel pareil, gratuit, qui vous permet de gérer du son, d'impliquer des effets, de faire du multipiste, etc. Donc c'est parfait pour nous. Donc moi personnellement, j'aime bien commencer par les bruitages, tout simplement parce que si j'enregistre la voix et que par la suite je veux appliquer des bruitages mais je les trouve pas, ou alors ça m'inspire d'autres choses, tout simplement ça donne plus de liberté de commencer par les bruitages et ensuite de faire la voix, et ça rassure aussi. Donc comme je vous disais, j'ai envie de commencer par une ambiance de ville assez stressante. Donc on va aller sur la Sonothèque, donc hop, on va sur ambiance, urbain. Voilà, on devrait trouver ce qu'on veut ici. Petite rue parisienne, etc. Ça... Ouais, voilà, c'est pas assez stressant pour moi. Moi, je veux vraiment une ambiance beaucoup plus bruyante. Voilà. Ça peut le faire. Je pense qu'on va prendre ça pour commencer. Et ce que j'avais envie de faire, c'est, pour la coupure, de faire un bruit de porte, par exemple. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Si je tape porte qui claque. Voilà, ça fait une bonne coupure, je pense qu'on est d'accord. Hop, on part là-dessus. Donc là, je vais pouvoir importer ces deux pistes dans mon montage audio sur Audacity. Donc la ville, c'est un son qui dure 1 minute 15. Évidemment, on ne va pas utiliser toute la piste pour le jingle. Donc je vais essayer de voir quelle partie serait la plus intéressante. Là, on voit qu'il y a des pics de son. Donc ça peut laisser présumer que c'est à ce moment-là qu'il va se passer des choses. Donc on va regarder, enfin on va écouter. Bon, c'est des motos qui passent, c'est pas ce que je recherche. Ici. Ok, bah c'est pareil, c'est pas vraiment ce que je recherche. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure, au début, je crois qu'il y a une sirène d'ambulance. Avec des bruits de scooter, etc. Ça peut être un milieu assez anxiogène. Donc je pense que je vais garder le début tout simplement. Donc je vais mettre le bruit de la porte directement ici. Et je vais venir raccourcir ma piste au moment où la porte claque, pour que ça fasse vraiment une coupure. Donc ici, hop. Voilà, donc là le son de la ville va s'arrêter au moment où la porte claque. On peut réécouter. Ça me semble pas mal. Donc voilà pour nos bruitages, je pense qu'on a une bonne base. Clairement le bruit de la ville, etc., ça va bien se détacher du type de musique qu'on passe sur la pause. Donc ça va attirer l'attention des auditeurs. Et au moment où la voix va venir se patcher sur le jingle, on va comprendre, ça va se résoudre. Donc maintenant on va pouvoir enregistrer la voix. Donc on se retrouve dans le studio. Donc nous voilà dans le studio, on va pouvoir enregistrer la voix. Donc au niveau texte, j'ai imaginé rapidement un slogan qui reflète un peu tout ce côté relaxation. Ce que j'ai imaginé, c'est respirer, vous êtes sur la pause. Donc on va essayer d'enregistrer ça. Ici on a tout l'équipement nécessaire, mais c'est pas forcément obligatoire d'avoir un studio pro comme ça.
Vous pouvez totalement le faire avec un micro d'assez bonne qualité qu'on trouve à une centaine d'euros. Je vous invite à aller sur notre blog pour en savoir un peu plus sur les micros qui peuvent correspondre à ça. Le petit casque, on est parti. Donc là, je vais faire plein d'essais. Je vais faire plusieurs essais pour pouvoir garder ce que je veux. Donc la piste va continuer, mais moi, je pourrais garder vraiment la partie que je veux. Donc là, j'ai fait plusieurs souffles donc, pour avoir le choix. Et maintenant, je vais dire les paroles. Respirez. Vous êtes sur la pause. Respirez. Vous êtes sur la pause. Respirez. Vous êtes sur la pause. Respirez. Vous êtes sur la pause radio. Respirez. Vous êtes sur la pause radio. Voilà, donc là, j'ai plusieurs enregistrements. Je vais pouvoir faire mon choix. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est doubler la voix. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Surtout sur les jingles électro, etc. Donc là, pourquoi pas doubler le nom de la radio, mais plutôt que de faire quelque chose d'énergique, quelque chose encore de détente. Donc j'imaginais plutôt doubler en chuchotant la pause. Donc je vais recréer une nouvelle piste pour ça. La pause, la pause, la pause, la pause, la pause. Ok, donc là on a de la matière pour travailler. Je vais réécouter un peu ce qu'on a pour voir si ça peut convenir. Ok, donc j'ai écouté les pistes qu'on avait. On va pouvoir faire le jingle avec ce qu'on a enregistré. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de sélectionner les passages qu'on veut garder et de les monter au bon endroit. Donc on n'a plus besoin du studio, on retourne au bureau. Nous voilà de retour sur Audacity. Donc entre-temps, j'ai travaillé un peu les pistes, j'ai sélectionné les parties que je voulais garder. Je les ai calées au bon moment. J'ai mis des effets, donc la base, donc de la compression sur la voix. J'ai normalisé et j'ai amplifié un peu les parties qui méritaient de le faire, ou désamplifier des parties qui méritaient de le faire. Donc voilà les parties que j'ai sélectionnées. Donc pour le texte, j'ai sélectionné cette partie. Respirez. Vous êtes sur la pause. Voilà. Et pour le chuchotement, j'ai sélectionné cette partie. La pause. Donc le chuchotement, il est volontairement un peu effacé derrière pour annoncer que c'est la fin du jingle. Donc tout confondu, voilà ce que ça donne. Respirez. Vous êtes sur la pause. La pause. Voilà. Donc évidemment, on pourrait rajouter des voix, on pourrait rajouter des effets sonores, des bruitages, de la musique, des instruments, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, le but, c'est de rester sur un jingle simple et de vous montrer qu'on peut le faire. Là, j'ai commencé, il est 11h55 et j'ai commencé à 10h. Donc en 2 heures, on peut avoir quelque chose de propre. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre sur le manager radio. Donc on va exporter l'audio avec Audacity. Maintenant, on va pouvoir le mettre sur notre radio. Donc pour ça, on va dans le manager radio et on va tout simplement dans la médiathèque, dans habillage radio. Et ici, on voit qu'on a déjà un jingle. Ça, c'est le jingle par défaut, mais on peut ajouter des fichiers. On upload tout ça. Il est apparu, et attention. Respirez. Vous êtes sur la pause. La pause. Bon bah voilà, donc on a fini. Notre jingle est exporté dans la médiathèque. On peut maintenant le placer dans nos programmes et le planifier comme on a envie. Donc petit résumé de ce qu'on a fait. Premièrement, la première étape, c'est d'identifier l'identité et le caractère de votre radio que vous voulez mettre en avant et que le jingle va appuyer. Donc nous, c'était le côté détente, relaxation. Deuxième étape, on imagine un jingle. Donc vous pouvez vous inspirer de bruitage, vous pouvez vous inspirer de musique, de nature, tout ce que vous voulez qui reflète l'esprit du jingle que vous voulez créer. Donc nous, on a pris un bruit de ville, un bruit de porte, et c'est tout. Ensuite, on a enregistré la voix. Donc là, on avait un studio, mais encore une fois, pas obligé d'avoir un studio pro. Si vous avez vraiment pas les moyens, vous pouvez le faire avec votre micro de portable ou d'ordinateur. Mais c'est quand même bien d'investir un minimum, surtout si vous faites de la radio, que vous allez faire des lives. Un micro, ça coûte entre 100 et 200 € pour commencer, et vous aurez quelque chose de propre. Vous enregistrez la voix, et ensuite le montage, vous calez bien les éléments, vous mettez des effets de base comme la compression, de la normalisation, de l'amplification, tout ça sur Audacity qui est un logiciel gratuit, et ensuite vous exportez, et pour mettre votre jingle dans le manager radio, vous allez dans Médiathèque, habillage radio, et ajouter des fichiers. Et c'est tout, vous avez fini. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses, ou au moins qu'elle vous aura rassuré sur la création d'un jingle.
Si vous pensiez que c'était insurmontable, vous pouvez voir que vous pourrez y arriver très facilement, que vous n'aurez pas besoin d'énormément de matériel et que vous avez des sons gratuits, libres de droit à votre disposition, n'importe où, sur la Sonothèque par exemple. Merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou même LinkedIn. Vous pouvez aller checker notre blog pour avoir des conseils sur la gestion de votre radio. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.